Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs, à cette chaîne de télévision Africa Daily Report. Vous nous suivez dans les 4 coins de la RDC, également à travers le monde. En tout cas, merci de votre fidélité ce soir. On est là pour vous actualiser de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo et surtout les combats qui opposent l'armée régulière et l'AFC M23. Il faut savoir que l'armée congolaise affirme avoir bombardé 2 embarcations rapides à speedboat utilisées par les rebelles du M23 le matin du vendredi 26 décembre sur le lac Tanganyika au port de Kalundu, donc dans la ville d'Uvira au sud Kivu. Selon les informations communiquées, ces embarcations transportaient donc des équipements militaires, des armes et d'autres effets à provenance donc du Rwanda. Il faut savoir que le lieutenant Rigen Kalonji, lui c'est le porte-parole des opérations Sokola de Sud au sud Kivu, a confirmé à Radio Okapi lors d'un entretien qu'au cours donc d'une offensive menée ces 4 derniers jours autour d'Uvira, au moins 13 rebelles ont été capturés et 11 armes de tout calibre ont été en tout cas récupérées. L'officier précise que grâce à la puissance du fait des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC, les rebelles et à des bandades ont été en tout cas contraints de délocaliser leur état-major et d'abord vers Utema. Donc là, c'est près de l'ancienne base militaire de la MONUSCO, puis à Kiliba, à plus d'une dizaine de kilomètres au centre donc d'Uvira. Alors, chers téléspectateurs de partout à travers le monde, il faut savoir qu'il a souligné qu'il ne s'agit pas en tout cas de retraits volontaires, mais de retraits forcés. Il ne s'agit pas de retraits volontaires, mais de retraits forcés sous la pression militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, a indiqué donc l'officier, a précisé également que ces embarcations militaires entravaient donc la progression des forces loyalistes. Le lieutenant Kalonji rappelle que l'armée est déterminée à chancer donc les rebelles hors du territoire congolais. Il a également appelé donc par ailleurs la population au calme, à rester vigilante et à continuer donc à faire confiance à l'armée qui demeure à déployer nuit et jour pour défendre les intérêts du pays, l'intégrité territoriale et les biens de citoyens. Chers internautes, parlons un peu de la situation à Ituri, où le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Kachama, a affirmé ce vendredi 26 décembre que sa province est pacifiée à plus de 80% à l'espace donc de 4 ans. Il répondait à une question de Radio Okapi sur le bilan de l'état du siège. Il a dit ceci, je cite: quand nous sommes arrivés à Ituri, il y avait de violences dans presque tous les territoires. Certaines localités étaient désertes. Après 4 ans, 80% de la province de l'Ituri est libérée, donc pacifiée, et les habitants vaquent à leur occupation. Les poches de résistance se trouvent dans le territoire de Djougou. Nous sommes en état de siège, mais nous avons renforcé la sécurité, même dans la ville de Bunia, a-t-il déclaré. Chers internautes de partout à travers la République démocratique du Congo, il faut savoir que le gouverneur militaire reconnaît toutefois que quelques poches de sécurité persistent, notamment dans les territoires de Djougou. Pour sécuriser la population, des patrouilles motorisées et pédestres sont organisées jour et nuit. C'est ce qu'il a déclaré à Radio Okapi. Chers téléspectateurs, quittons la province du sud de l'Ituri, parlons de la situation à Lubumbashi où le 26 décembre 2025, il faut savoir que 13 000 sacs de farine de maïs ont été en tout cas remis à l'université de Lubumbashi de la province du Haut-Katanga dans le sud de la République démocratique du Congo par le service national, a constaté vendredi l'agence congolaise de presse. Je vous propose de suivre ces reportages.
Au lendemain de Noël, ce vendredi 26 décembre, le service national a rendu visite aux étudiants de l'université de Lubumbashi pour un geste de haute portée sociale. Dans sa gibecière, un lot important de sacs de farine de maïs. Cette initiative démontre parfaitement que le travail est un trésor et qu'à travers celui-ci, le service national permet à la jeunesse de s'approprier les valeurs de résocialisation, transformation et ouverture aux autres. C'est ce qu'a souligné le recteur de l'UNILU, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, qui a salué ses hôtes. Nous disons merci, ça vaut une école. Ainsi, ceux sur qui on avait douté de par leur destin, aujourd'hui conjuguent leur destin avec celui de la jeunesse d'ici, de la Kasapa. Ils conjuguent cet effort de montrer, de dire, de présenter à la République démocratique du Congo qu'à partir du service national de la République démocratique du Congo, notre jeunesse peut se resocialiser et peut être resocialisée, elle peut se réajuster, elle peut s'adapter, se réadapter, elle peut convenir au destin éducationnel de la République démocratique du Congo. Pour sa part, le numéro 1 du service national, le général Kassongo Kabwik, a invité l'ensemble des Congolais à cultiver l'esprit de bonne gouvernance. Aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a voulu terminer l'année 2025 en communion avec les étudiantes et étudiants de l'université de Lubumbashi. C'est ainsi qu'il nous a chargé de mettre 13 000 sacs de farine de maïs, appelés communément breakfast, au bénéfice des étudiantes et étudiants de l'université de Lubumbashi. S'exprimant au nom de tous les étudiants, la déléguée ainsi que le maire général ont remercié les donateurs pour ce soutien. Après le don des bons, ayant amélioré notre condition d'études, la remise des sacs de farine vient aujourd'hui soulager nos besoins essentiels. Ces actions témoignent de l'attention portée à la vie des étudiants et renforcent le lien entre l'université et les forces armées et la nation. La présence du service national au sein de notre campus est un honneur et une marque de sollicitude qui appelle à rendre hommage au commandant suprême des forces armées et chef de l'État de la RDC, à qui nous adressons nos remerciements et exprimons nos sentiments les plus filiaux, lui qui a ravivé ses corps de mobilisation civique et patriotique, lui qui a songé au Kassapar en ces temps de Noël et surtout en ces temps de célébration du 70e anniversaire de notre université. Nous sommes heureux de recevoir le don du service national. Nous disons merci au chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, d'avoir pensé à nous. Nous sommes impatients de vous recevoir ici chez nous à Lubumbashi. Karibu sana ukukwetu à l'université de Lubumbashi, UNILU la meilleure, toujours au... Par ailleurs, ce geste vient consolider le partenariat dynamique entre le service national et l'université de Lubumbashi à travers sa faculté des sciences agronomiques, véritable pourvoyeuse des semences améliorées. Entre-temps, dans l'enceinte du building administratif de l'UNILU, les travaux du site devant accueillir le président de la République évoluent à une vitesse soutenue. La deuxième réunion ordinaire du Conseil des ministres s'est tenue vendredi 26 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine sous la conduite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans ce conseil donc des ministres, ils ont parlé largement de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre cet extrait piqué par votre rédaction où les ministres de la communication parlent de la situation à Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 26 décembre 2025 à la Cité de l'Union africaine, la 72e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3.
approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir 1. De vœux pour la Noël et le Nouvel An. Le président de la République a entamé ses derniers conseils de ministres de l'année 2025 par adresser à chacun des membres du gouvernement et par ricochet à l'ensemble de leurs membres de cabinet, des administrations publiques sous leurs responsabilités, ainsi qu'à leurs familles respectives, ses vœux les plus sincères de paix, de santé, de bonheur et de prospérité. Il a souhaité que ces moments de communion et de partage renforcent les liens familiaux, ravivent l'espérance et inspirent à chacun un engagement renouvelé au service de la nation. L'année 2025 qui s'achève, a rappelé le président de la République, n'a pas été de tout repos pour notre pays. Elle a été marquée notamment par la persistance de la situation d'insécurité dans l'Est de la République, laquelle continue de mettre à rude preuve la résilience, le courage et la dignité de notre peuple. Toutefois, des discussions à Doha qui continuent et surtout les accords récemment entérinés à Washington, constituent un pas vers des bonnes perspectives qui dessinent une issue durable à ces cycles de violence. Avec la grâce des dieux, la détermination des institutions de la République, la bravoure de nos forces armées et de nos vaillants Wazalendo, et le soutien de nos partenaires, nous y parviendrons et la paix sera pleinement restaurée sur l'ensemble du territoire national, a-t-il précisé. En cette période de festivités de fin d'année, le président de la République a invité chacune et chacun à faire davantage preuve de circonspection, tant sur le plan sécuritaire que comportemental, conformément aux orientations qu'il a rappelées lors de sa communication à la 70e réunion du Conseil de ministres. La protection des vies humaines, la sauvegarde des biens publics et privés, ainsi que le respect de l'ordre public et des valeurs républicaines demeurent une responsabilité collective et un devoir partagé. À lui de renchérir que ce temps de célébration doit être également un moment de méditation, de réflexion profonde et des projections stratégiques en vue d'une entame heureuse, responsable et résolument tournée vers l'action de l'année 2026 qui se profile à l'horizon. Il offre à chacun l'opportunité de tirer les leçons du passé récent, de consolider les acquis et de corriger avec lucidité et courage les insuffisances constatées. Dès lors, le président de la République a invité et rappelé à chaque membre du gouvernement à procéder à une évaluation personnelle, honnête et rigoureuse de l'action menée dans son secteur au cours de l'année 2025, afin d'identifier clairement ce qui n'a pas fonctionné, ce qui a produit des résultats tangibles, ainsi que les ajustements nécessaires pour améliorer significativement les performances et l'impact de l'action publique au cours de l'année à venir. Il va de soi qu'une évaluation globale et approfondie de l'action gouvernementale soit également menée. À cet égard, il a engagé la Première ministre chef du gouvernement à enclencher cet exercice dans un esprit de responsabilité, d'efficacité et de redevabilité. Il a terminé ces points en souhaitant aux membres du gouvernement ainsi qu'à leurs familles une excellente année 2026 placée sous le signe de la paix durable, de la cohésion nationale, du sens élevé du devoir, du travail bien fait et du progrès partagé au bénéfice de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la délivrance des plaques d'immatriculation pour véhicules. Le président de la République a commencé par rappeler que la plaque d'immatriculation constitue un élément fondamental d'identification des véhicules, indispensable à l'organisation de la circulation routière, à la sécurité publique, à la lutte contre la criminalité transfrontalière, à la mobilisation des recettes de l'État ainsi qu'au respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
Il a relevé avec une vive préoccupation que des informations concordantes portées à sa connaissance font état depuis une longue période d'une rupture, voire d'une rareté persistante des plaques d'immatriculation sur l'ensemble du territoire national. Cette situation a conduit de nombreuses personnes propriétaires de véhicules récemment importés à circuler sans plaque réglementaire ou à se munir abusivement des plaques dites temporaires émanant de certains services publics, principalement dans les buts d'échapper au contrôle des polices des circulations routières. Cet état de fait révèle une défaillance manifeste du service légalement habilité à assurer la délivrance des plaques d'immatriculation. Il engendre de conséquences graves et inacceptables, notamment l'atteinte à l'autorité de l'État et au respect de l'ordre public, la multiplication des fraudes et des usagers irréguliers des plaques non conformes, la difficulté d'identification des véhicules impliqués dans des infractions, des accidents ou des actes criminels, des pertes significatives des recettes pour le trésor public, une insécurité accrue sur les routes et une dégradation de la gouvernance administrative dans les secteurs de transport. Face à cette situation, le président de la République a instruit formellement le ministre des Finances, en étroite collaboration avec l'ensemble des ministères et services publics concernés, de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires afin de mettre un terme définitif à la rupture des plaques d'immatriculation sur toute l'étendue du territoire national. Il les a invités en outre à réfléchir et à proposer un mécanisme adéquat et sécurisé visant à intégrer la délivrance des plaques d'immatriculation dans le processus des dédouanements des véhicules, de sorte que tout véhicule importé soit directement immatriculé dès son premier poste d'entrée sur le territoire national. Ces mécanismes devront garantir la traçabilité, la transparence et la sécurisation complète du circuit des délivrances des plaques en vue de prévenir toute fraude ou manipulation. Un rapport détaillé, assorti des propositions concrètes, d'un calendrier de mise en œuvre et des responsabilités clairement établies, est attendu à ces sujets au plus tard au cours de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2026. Dans la suite de la communication du président de la République, la première ministre chef du gouvernement est revenue sur l'efficacité de l'action gouvernementale. En cette période qui consacre le passage d'une année à une autre, avec des défis de divers ordres en perspective, elle a rappelé les différentes instructions du président de la République émises lors de 70e et 71e réunions du Conseil de ministres et de mentionner de nouveau à tous les membres du gouvernement un principe fondamental, celui de la cohérence, de l'efficacité et de l'impact de l'action gouvernementale. Et cela dépend, a-t-elle martelé, de notre capacité collective à travailler autour d'une vision commune et des priorités partagées, prenant en compte les grands axes du Programme national stratégique de développement 2024-2028 ainsi que des 6 engagements du mandat du président de la République. Le programme d'action du gouvernement demeure la boussole exclusive de toute action publique. Il n'est pas un simple document de référence, mais il constitue un véritable cadre d'engagement politique et opérationnel qui doit guider sans exception l'ensemble de nos politiques sectorielles. Ingine ya pili hapa tuko tena kuporo ingine vedete ya pili na Lungula poro Kalundu tuko kote ya Kilibula hapa kwa masimetiere tunakamata maimage vedete ya pili na Lungula.